Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato. Mais avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre Footland, le pays des amoureux du football. Et surtout, ne ratez aucune de mes prochaines vidéos. Je sors une analyse tous les dimanches à 15 h, ainsi qu'un point mercato un mercredi sur deux. Sans plus attendre, on est parti pour faire un point sur le mercato. On commence tout de suite avec Bennacer, meilleur joueur de la CAN 2019. L'Algérien s'est très vite rendu indispensable dans l'entrejeu de l'AC Milan, à seulement 22 ans. C'est un joueur tactiquement intelligent, capable de lire le jeu, prendre à son compte l'organisation de la relance pour amener de la verticalité et mettre suffisamment d'impact pour maîtriser sa zone de jeu. Et oui, mettre de l'impact, il sait parfaitement le faire. Le milieu défensif a un grand tempérament, il aime aller au charbon, ce qui lui fait d'ailleurs prendre des cartons jaunes assez souvent. Il veut récupérer absolument tous les ballons, ce qui peut lui faire perdre un peu de lucidité de temps en temps. Pour son âge, il a une maturité et un sens de responsabilité impressionnant. Je l'ai vu jouer avec le Milan AC et des fois on a vraiment l'impression qu'il dicte à lui tout seul le rythme des matchs du club lombard. Dans la morosité lombarde, le joueur algérien a fait figure d'éclaircie dans la grisaille. Bref, c'est vraiment un vrai crack ce gars-là. Il s'est clairement mis tous les gros clubs européens dans la poche, mais deux clubs apprécieraient particulièrement le joueur. C'est Manchester City et le PSG. En effet, Pep Guardiola, le coach de Manchester City, serait tombé sous le charme du joueur et aimerait passer à l'action pour le recruter dès cet été. Le technicien espagnol aurait même appelé directement Bennacer pour lui présenter son projet. Mais le Milanais attendrait des garanties de temps de jeu avant de prendre une décision. Mais comme je l'ai dit, les Citizens ne sont pas les seuls sur le dossier. Le Paris Saint-Germain lorgnerait également sur lui. Sa clause libératoire fixée à 50 millions d'euros a certes refroidi les ardeurs parisiennes, mais pas assez pour que le PSG abandonne ce dossier. Est-ce qu'il sera possible de négocier une baisse de prix de Bennacer? On verra cet été, mais ce qui est sûr, c'est que Manchester City est en position de force dans ce dossier, d'autant plus que le PSG vient de faire l'acquisition de l'Interiste Mauro Icardi pour 50 millions d'euros. Affaire à suivre. On continue avec Vinicius Junior. Cette saison, le Brésilien a su tirer son épingle du jeu avec le Real de Madrid, profitant notamment des nombreuses blessures d'Eden Hazard. Alors qu'au début de l'année, on lui promettait que très peu de temps de jeu, il a finalement cumulé 28 matchs dont 13 comme titulaire, signant au passage 4 buts et 3 passes décisives. Mais il peine tout de même à justifier les 45 millions d'euros que le Real a déboursés pour s'attacher ses services à l'été 2018. Et avec le retour de blessure de l'international belge ainsi que Marco Asensio, le Brésilien sait qu'il ne va pas bénéficier d'un aussi gros temps de jeu au Bernabéu la saison prochaine, ce qui pourrait le pousser à partir. Et la formation de Liverpool pourrait profiter de la situation. Les Reds auraient contacté l'entourage du jeune attaquant brésilien pour discuter d'un possible transfert. Ce serait en effet l'une des priorités du Jürgen Klopp pour le prochain mercato. L'entraîneur avait d'ailleurs déjà évoqué son intérêt pour le Brésilien l'an dernier. Une admiration qui serait réciproque puisque le prodige merengue a aussi loué le coach allemand par le passé. Il se murmure que le PSG l'aurait aussi dans le collimateur, mais ça n'a pas l'air d'être très crédible. Mais le Real attend un retour sur investissement et demanderait bien sûr plus que les 45 millions d'euros dépensés sur Vinicius à l'été 2018. Liverpool devra donc mettre au moins 50 ou 60 millions d'euros pour mettre la main sur le jeune crack brésilien. Reste maintenant à savoir si les merengues seraient d'accord pour lâcher Vinicius Junior. Joueur suivant, Thiago Silva, en fin de contrat cet été, le joueur parisien n'a aucune idée du nom de son futur club. C'est le flou total autour de son avenir et il n'a jamais été aussi proche d'un départ. De son côté, il veut prolonger à Paris, peut d'ailleurs compter sur le soutien de Thomas Tuchel, mais il ne serait pas d'accord avec Leonardo au sujet de son futur contrat. Selon Foot Mercato, le directeur sportif parisien aimerait que Thiago Silva accepte de baisser son salaire. En effet, il gagne 14 millions d'euros par an, ce qui est beaucoup trop pour un joueur vieillissant. Et je suis complètement d'accord avec Leonardo, il doit baisser son salaire s'il veut continuer son aventure à Paris. Il faut lui faire comprendre qu'il va devoir faire des sacrifices pour rester. C'est normal, il est vieux et régresse chaque année. Le directeur sportif du club de la capitale aimerait aussi prolonger de seulement 1 an, plus une en option. Et là je suis encore exactement sur la même longueur d'onde que lui. Leonardo est à mon avis l'un, voire le meilleur directeur sportif du monde. Il est vraiment incroyable ce gars-là. Bon, revenons à Thiago Silva. Celui-ci n'est pas prêt d'accepter les contraintes de Leonardo. Et c'est normal, il attend de voir si d'autres gros clubs pourraient lui offrir un contrat plus avantageux. Si la rumeur AC Milan a fait son retour ces derniers jours, le capitaine parisien plaît aussi en Angleterre. En effet, Carlos Ancelotti, une vieille connaissance de Laurie Verde, serait toujours un grand
fan du joueur et aimerait le récupérer cet été. Mais pour le moment, rien n'indique qu'Everton va passer à l'attaque sur ce dossier. Le coach Jeto Fils va devoir convaincre le directeur sportif d'Everton de la nécessité de le recruter, ainsi que Thiago Silva de baisser très sérieusement son salaire. Parce que oui, vous en doutez, les Toffees n'ont pas les fonds nécessaires pour répondre aux exigences financières de Thiago Silva. A noter que son statut d'agent libre va certainement susciter beaucoup de convoitises. Le Brésilien va donc logiquement jauger les opportunités qui se présentent avant de finalement trancher s'il va rester ou non au PSG. N'empêche qu'à quelques semaines de la fin de son contrat, il est bien difficile de dire où il jouera la saison prochaine. On enchaîne avec Victor Osimhen. Révélation en Ligue 1 avec 13 buts et 4 passes décisives en 27 rencontres, le Nigérian a vu sa cote exploser cette saison et de nombreux gros clubs européens seraient très intéressés par son profil. On dirait bien qu'il sera la prochaine grosse vente du LOSC après Nicolas Pepe parti à Arsenal l'année dernière. L'année dernière, les gens ne croyaient pas que nous avions de telles offres pour Nicolas Pepe, et il s'est avéré que nous en avions plusieurs. Laissez-moi vous dire qu'avec Osimhen, c'est la même chose, a annoncé le président lillois Gérard Lopez il y a une semaine. Le jeune attaquant lillois aurait donc de fortes chances de quitter le Nord cet été, soit un an après son arrivée au LOSC, et le club lillois serait très gourmand dans l'affaire et demanderait pas moins de 55 millions d'euros pour son buteur. La presse italienne évoque notamment depuis plusieurs semaines un intérêt prononcé du Napoli. Le club napolitain serait une possibilité parmi tant d'autres, mais une arrivée au sud de l'Italie intéresserait particulièrement Osimhen et son agent. Il est heureux d'entendre Napoli comme sa prochaine équipe potentielle. De ce que je sais, Napoli lui a fait cette promesse de continuité, et c'est évidemment un point important car nous ne voulons pas répéter les mauvaises expériences du passé. Les fans de Napoli sont fantastiques, le stade est magnifique, on ne peut que bien parler de Naples et de son équipe. Je pense que Napoli est un projet extrêmement intéressant, la négociation est en cours. A indiqué l'agent du Nigérian, prévenant tout de même que le racisme présent dans certains stades en Italie pourrait refroidir Osimhen. Les négociations seraient donc en cours, mais il n'y a pour le moment aucun accord avec le Napoli. Alors Osimhen va-t-il partir seulement un an après son arrivée? On dirait bien que oui, ce sera encore une fois la preuve que le LOSC pratique un trading extrêmement agressif. Est-ce bon pour le long terme? Pas si sûr les gars, on l'a vu avec l'AS Monaco. Enfin on termine avec Timo Werner dans un autre point mercato. Je disais que Werner se dirigeait plutôt vers un départ à Liverpool. Sauf que ces dernières semaines, ce dossier a été complètement chamboulé. En effet, Chelsea aurait grillé la concurrence. Alors que Liverpool semblait rafler la mise, l'Allemand aurait finalement débarqué à Chelsea. Selon The Telegraph, Frank Lampard et Petr Cech seraient directement allés voir Werner et son entourage pour expliquer le projet des Blues et comment il allait être utilisé au sein du club londonien. Une visite inattendue qui aurait convaincu Werner de faire de Chelsea sa prochaine destination. Le coach anglais et l'ancien portier de Chelsea ont fait part à l'Allemand de leur admiration au sujet de son humilité et de sa détermination exemplaire. Frank Lampard faisait de Timo Werner sa priorité depuis janvier dernier, et pour satisfaire sa demande, Petr Cech, le conseiller technique de Chelsea, avait déjà amorcé les discussions, mais le joueur voulait d'abord achever sa saison avec le RB Leipzig, avant d'éventuellement discuter avec le club londonien. La visite du duo aurait complètement changé la donne, Chelsea serait devenu, aux yeux de l'attaquant, la destination idéale pour la suite de sa carrière. Et ce déplacement en Allemagne prouve que les Blues souhaiteraient lever sa clause libératoire avant le 15 juin, fixée à 60 millions d'euros. Après l'arrivée de Ziyech en provenance de l'Ajax, Chelsea est sur le point de s'offrir un nouveau renfort offensif de poids pour la saison prochaine. En tout cas, le nouveau Chelsea version Lampard va revenir encore plus fort la saison prochaine, ça promet. Et voilà les gars, on touche à la fin de ce point mercato. Je pense que vous avez remarqué, j'ai un maillot tout neuf de l'AS Roma. Je l'ai reçu il y a pas longtemps et je peux vous dire, je suis tombé amoureux de ce maillot. Il est de toute beauté. Je voulais savoir si toi tu le trouves aussi incroyable que moi ou c'est juste moi qui s'enflamme pour rien. Du coup il y a un petit sondage juste là, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce maillot. Je vous invite les gars à aller voir ma playlist des points mercato ainsi que mes nombreuses analyses. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Sur ce, je vous dis à dimanche à 15 h pour une analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.